Hey yo, je suis Salem Kedi, réalisateur cinématographique. Bienvenue dans Freedom. J'ai choisi le métier de l'audiovisuel, précisément le cinéma, parce que ça fait partie de moi. C'est ma passion depuis mon enfance. J'avais toujours rêvé d'être un grand réalisateur. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. Mon père est yabassien et ma mère est douala, donc je suis yabassien. Muret blanche. Voilà, et Muret blanche, son pire défaut, c'est qu'elle elle dit trop la vérité. Elle est très crue. Voilà, et dans ce monde, les gens n'aiment pas des personnes qui sont crues, qui disent la vérité en face. Les gens aiment beaucoup des hypocrites. Donc moi, si je vais appeler défaut dans sa vie, c'est son pire défaut. Voilà, c'est son pire défaut. Prédiction. La pire trahison qu'on m'a fait un jour, c'était de m'abandonner dans mon projet Prédiction. Voilà, il y a eu des personnes que j'ai aidées et en retour, je les ai sollicités pour mon film Prédiction, ils m'ont lâché. Bon, au départ c'était une trahison, mais aujourd'hui je l'ai vu comme une bénédiction parce qu'ils m'ont lâché, mais Dieu a pris soin de moi. Une idée de mon chiffre d'affaires, en moyenne par an, je fais moyennement, voilà, je vais donner un chiffre approximatif, je fais moyennement 10 millions par an, moyennement. Mon plus gros défaut, c'est que je suis trop véridique. Voilà, je parle beaucoup, donc je ne sais pas être hypocrite, je ne sais pas garder les offenses quand tu me fais ce qui est mal. Quand j'ai à te dire, je te dis. Je ne sais pas parler par derrière, c'est mon plus gros défaut. Voilà, c'est pourquoi les gens me détestent beaucoup dans cet angle-là. Mais il y a aussi ceux qui m'aiment beaucoup, parce qu'il y a des gens comme moi qui aiment des personnes véridiques. Pour un premier rendez-vous, si j'arrive et que ce n'est pas professionnel, ce n'est pas pour parler d'argent, de projets, parce que moi j'aime l'argent. Si c'est pour parler du lovey-lovey, moi je vais claquer la porte. Ce qui peut rendre un tournage pénible, c'est d'abord l'indiscipline. Voilà, quand les acteurs ne sont pas disciplinés, quand les acteurs jouent à la Starmania. Parce que quand un acteur n'est pas discipliné, joue à la Starmania, c'est difficile pour lui d'entrer dans la peau du personnage. Parce que si par exemple tu prends Hulbert, tu retrouveras Hulbert. Le plus souvent on ne veut pas Hulbert, mais on veut le personnage. C'est-à-dire s'il doit jouer le personnage de Frankie, il doit quitter de Hulbert à Frankie. Voilà, et pour quitter de Hulbert à Frankie, ça demande beaucoup de la concentration parce que le cinéma est également spirituel. Et qui parle de spiritualité, parle de concentration. C'est de ça qu'il s'agit. Emmanuel Wakam du Simemba, parce que c'est des personnes vous savez, la vie, qu'on ne veut le pas, la vie, ce sont des intérêts. Voilà, qu'on ne veut le pas. La vie, ce sont des intérêts. C'est pour dire quoi? Quand quelqu'un se montre de l'intérêt à ce que tu fais, et apporte un coup de pouce, il s'intéresse, tu commences à garder cette personne en cœur. Tu as de la considération pour cette personne. Mais il y a des personnes que quand tu fais quelque chose, ils ne veulent même pas savoir si tu es en train de bien faire ou ils ne se soucient pas de toi. Si tu ne te soucies pas de moi, je ne peux pas me soucier de toi. Une fille comme Lucie Memba, Emmanuel Wakam, ce sont des personnes qui m'apportent beaucoup, jusqu'à Cédric également aussi, mais plus ces deux-là, voilà, donc pour le moment, c'est eux. Mon plus grand défi, c'est de réaliser un jour à Hollywood. Réaliser un jour à Hollywood ou en France, au fait, dans les plus grands, les plus grandes industries cinématographiques. Voilà, c'est pas seulement me limiter au niveau du Cameroun, c'est de quitter aussi un jour, aller réaliser un film en Côte d'Ivoire, en France, au Sénégal, au Nigeria, un peu partout. Voilà, c'est ça mon grand défi. S'il fallait donner un coup de gueule, c'est aux réalisateurs. Voilà, il y a trop d'hypocrisie dans notre milieu. Ils sont très hypocrites, même ceux qui me regardent là. Vous voyez, quand quelque chose, quand une œuvre
est plébiscité, personne ne réagit. Hein. Ils sont tous comme des poules mouillées. Mais lorsqu'on commence à critiquer une œuvre, ce sont des premiers qui sortent avec, comme des sorciers pour faire des débats dans des forums et tout. Pourtant, on n'a pas besoin de ça dans notre industrie. Voilà, donc vous voyez un peu, donc il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de sorcellerie même dans ce milieu. Il y a des personnes que si on fouille, on verra des poisons dans les poches. Donc pour moi, c'est pourquoi je n'ai pas d'amis dans ce milieu, parce qu'il y a trop d'hypocrisie. Mon mot de fin, c'est dédié à tous les cinéastes qu'on doit tous regarder dans la même direction et qu'on a besoin de tout le monde pour faire une industrie. C'est-à-dire qu'on a besoin des moins bons, on a besoin des bons, on a besoin des plus bons. Voilà, une industrie ne s'implante pas seulement avec des forts. Par exemple, nous, on a grandi avec des grands films américains qu'on croyait que c'était des grands films, des foudres blanches et tout. Mais aux États-Unis, on appelle ça des films nanas. C'est-à-dire que des films qui n'ont jamais rapporté même des Oscars. Les films qui ont rapporté des Oscars, on ne les connaît même pas. Mais les États-Unis ont eu besoin de ces films-là, des foudres blancs, tous ces films de Van Damme là, pour implanter l'industrie. Pareil au Nigeria. Donc ça ne sert à rien de tirer sur des films moyens. On a besoin de tout le monde. On a besoin de beaucoup de produits, voilà, et pour implanter réellement une industrie.